Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai automatisé la création et la configuration de mes applications React. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Brian, tu es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et de son écosystème. Pense à t'abonner pour être tenu au courant de la sortie de toutes mes vidéos. Et d'ailleurs, si tu veux que YouTube te recommande d'autres vidéos comme celle-ci, je te conseille de liker cette vidéo. Avant tout, sache que si ton ordinateur est sous Windows ou Linux, tu ne pourras pas réaliser ce que je vais te montrer là. Tout simplement parce que je me sers de l'application Shortcuts de Apple pour créer un raccourci, du coup, pour générer mon application React et la configurer. Il doit forcément y avoir des équivalents sous Windows et sous Linux, mais je n'en connais pas, donc ici, moi, je vais utiliser l'application native à macOS, l'application Shortcuts. Après, même si t'es pas sous macOS, cette vidéo peut quand même t'intéresser pour l'aspect configuration. Bref, d'abord, je te montre comment je me sers de ce shortcut. Et bah, tout simplement, je vais d'abord cliquer sur le bouton Play qui est juste ici. Et tu vois qu'il me demande quel est le nom de mon projet. Donc, j'ai juste à rentrer le nom. Donc, par exemple, Atomic React Test. Je clique sur Done. Et puis bah là, il va mouliner. Alors ça prend un petit moment parce que derrière, il réalise tout un certain nombre de tâches, mais il le fait tout seul. Ça y est, c'est créé et tu vois qu'il a ouvert mon VS Code automatiquement avec toute la configuration et tu vois que ça le génère avec Vite puisque j'ai appelé mon shortcut créer un projet React.js avec Vite. Et en plus de ça, il m'a intégré ma config ESLint et la config JS juste ici. Alors je sais pas combien de temps il met exactement pour créer l'application et la configurer. J'ai pas chronométré, mais je vais le faire, je vais chronométrer et puis je vais t'afficher le time à l'écran. En attendant, examinons ce qui m'a sorti. Tout d'abord, on a viteconfig.js juste ici. Tu vois qu'il m'a directement créé tous mes alias, parce que j'aime bien utiliser des alias quand je développe des applications. Il m'a également créé la configuration jsconfig.json. Et tu vois qu'il m'a également setup tous les alias. Et la config ESLint, il m'a également tout créé, tu vois qu'il a importé toutes mes règles ESLint avec, encore une fois, mes alias. Je te montre comment configurer et créer des alias dans une vidéo dédiée à ce sujet sur les imports ES6. Je te mets le lien dans une fiche. Et ensuite, dernière chose, tu vois qu'il a automatiquement fixé avec les règles ESLint le code de base de l'application fait avec Vite. Parce que par défaut, tu vois la constante app qui est là, le composant app, il est déclaré en tant que function et pas en tant que constante. Donc il a fixé ça automatiquement. Alors tu vois qu'il reste quand même quelques petits détails à régler, mais ça provient de ma configuration ESLint, ça provient pas de l'automatisation. Donc ça, c'est à moi d'ajuster ma config à ce niveau-là. Hormis ces petits détails concernant les erreurs ESLint, il m'a tout créé parfaitement. Donc ouvrons le shortcut et voyons ce qu'il y a à l'intérieur, voyons comment il fait ça. Tout d'abord, j'ai ajouté un champ de saisie. Il me pose une question, quel est le nom du projet? Et du coup, je réponds. Je peux rentrer ici une valeur par défaut, mais par défaut, j'ai laissé vide. Comme ça, je rentre le nom de mon projet. Et donc ça, ce bloc-là, c'est le bloc qui s'appelle Ask for Input. Tu prends ce bloc-là et tu précises ta question. Ensuite, on a besoin de récupérer dans une variable ce qui a été fourni en tant que réponse à cette question. Donc là, j'ai ajouté une variable avec le bloc setVariable juste ici que j'ai défini en tant que project name. Et ensuite, j'ai rajouté un script shell juste ici. Par défaut, l'application Shortcut ne te permet pas d'exécuter des scripts shell. Donc du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles dans tes préférences, dans tes settings liés à Shortcut, tu vas dans Avancer et tu autorises l'exécution de script. Et ensuite, je vais te détailler mon script. Tout d'abord, je lui dis de se rendre dans le dossier qui s'appelle 01 underscore lab. C'est mon dossier de test. C'est là-dedans que je crée mes projets de base et que je fais des petites expérimentations. Donc tu vois que j'ai mis ça dans un dossier project qui est dans mon dossier utilisateur. Ensuite, j'exécute npm create vite@latest avec le nom du projet ici. Tu vois que j'insère la variable project name à cet endroit-là et je lui dis de créer un projet React. Donc ça va générer le projet React avec Vite. Ensuite, je lui dis de rentrer dans le dossier du projet. Je fais un npm install pour qu'il m'installe toutes les dépendances. Ensuite, j'installe toutes les librairies liées à ESLint. Donc j'installe ESLint, ESLint Import Resolver, Alias, etc. Tout ce dont j'ai besoin, tous les plugins dont j'ai besoin. Et ensuite, tu vois que j'exécute une commande curl juste ici. Cette commande curl, tu vois qu'elle va faire une requête à raw.githubusercontent.com pour aller chercher ma config ESLint. En fait, il ne génère pas ma config ESLint à la volée. Tout ce qu'il va faire, c'est chercher le contenu d'un fichier que j'ai hébergé
sur raw.githubusercontent.com. D'ailleurs, si tu prends l'URL qui est juste là et que tu la mets dans ton navigateur, tu vas voir que ça affiche la config ESLint. On retrouve le module.export avec l'environnement, tous les plugins, etc. Toutes les règles, elles sont là. C'est exactement le même fichier qu'on a vu juste avant dans VS Code. Je vais te montrer après comment j'ai fait pour avoir ce fichier à cet endroit-là. Et donc, avec cette commande curl, je lui dis de placer le résultat, la réponse de cette requête-là, donc le contenu qu'il a reçu, dans un fichier .eslintrc.cjs. Donc comme ça, il crée mon fichier de configuration ESLint. Ensuite, je fais exactement la même chose. Tu vois qu'il y a de nouveau une commande curl, mais cette fois-ci pour jsconfig.json. Et enfin, on a encore une fois la même chose, mais pour la configuration vite. Donc pour le fichier vite.config.js. Et enfin, j'exécute un npx eslint-fix sur les fichiers qui m'intéressent. Donc sur vite.config.js pour fixer tous les défauts qui ont été importés et sur tous les fichiers JSX qui se trouvent dans SRC. Et ensuite, je lui dis d'ouvrir une nouvelle fenêtre avec VS Code à partir du dossier courant, le dossier dans lequel il se trouve, c'est-à-dire le dossier du projet, puisque juste avant, j'avais fait un CD project name, donc je m'étais rendu dans le dossier. Donc comment j'ai fait pour héberger tout ça sur raw.githubusercontent.com? Tout simplement, j'ai hébergé ça d'abord dans un repository GitHub. Tu le sais déjà si tu as vu d'autres de mes vidéos sur mon profil GitHub. Si tu descends un peu plus bas, tu vas tout en bas du README. Tu as mes conventions personnelles, mes règles et mes pratiques. Et juste ici, tu as un petit lien. Et si tu cliques sur le Here, ça te renvoie vers le dépôt où j'ai placé vraiment toutes mes conventions. Donc tu peux y avoir accès, c'est public, vraiment sers-toi, c'est gratuit. Tu peux y retrouver ma configuration VS Code, ma config Editor, ma config Prettier, Git, ESLint évidemment, mes configs JavaScript et TypeScript, MarkdownLint et Vite. Par contre, je précise bien que ce dépôt-là, il est amélioré au cours du temps, il évolue. Donc il est possible que parfois tu trouves de la configuration incomplète parce qu'elle est en cours d'évolution. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est les React Rules qui sont juste là. Donc je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. La configuration vite qui est ici va aussi nous intéresser. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et la configuration jsconfig.json for React va aussi nous intéresser. Donc tout ça en fait c'est des liens qui renvoient vers des fichiers qui sont dans les dossiers qui sont là. Donc ce dépôt-là, tu peux le cloner et t'amuser avec. Donc là, tu vois, on est sur ma config ESLint, c'est dans un fichier Markdown, tu peux directement copier cette config, mais évidemment, j'ai pas dit à mon script de copier cette config-là. En fait, ce que je lui ai dit, c'est d'aller chercher le contenu d'un fichier directement. Donc à côté de ce readme.md, dans le dossier react-rules, il y a un fichier qui s'appelle .eslintrc.cjs, et c'est là-dedans que j'enregistre toute ma config en réalité. Donc là, tu vois qu'il affiche le code en bonne et due forme dans l'interface de GitHub. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir le fichier brut, avoir le contenu brut de ce fichier. Comment on fait pour l'avoir? On clique tout simplement sur le raw qui est ici. Et tu vois que ça nous amène directement sur le lien que je t'ai montré un peu plus tôt, raw.githubusercontent.com /mon pseudo GitHub / le dossier, enfin le dépôt dans lequel se trouve ce fichier-là, et puis ensuite vraiment tout le chemin jusqu'au fichier lui-même, et on retrouve voilà toute la config de ESLint. Et donc c'est exactement la même chose pour tout le reste. Si on va sur la config vite, tu vas dans le dossier build et tu vas avoir un vite config, alors ça plutôt un dossier vite React, du coup je l'ai mis dans un sous-dossier, voilà, vite.config.js. Et donc après, il suffit d'aller dessus, de cliquer sur raw, et après tu récupères le lien finalement de raw.githubusercontent.com et tu l'ajoutes dans ton shortcut. Si toi aussi tu as des shortcuts ou des automatisations que tu as mis en place, j'aimerais bien que tu les partages en commentaire, comme ça tout le monde en profite. Et moi je serais très curieux de savoir ce que tu as mis en place parce que du coup ça peut aussi m'inspirer et comme ça je peux piquer quelques idées pour améliorer mon workflow. Et puis ça peut être cool même de présenter des automatisations et des shortcuts d'abonnés en vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te montrer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine. Salut.